Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de bord. Alors aujourd'hui, on va parler balance Arduino. Je pense que ça va être un épisode assez court. T'avais pas dit que t'en ferais une longue justement? Bon alors, commençons par la balance. Car oui, elle est vraiment simple de fonctionnement et simple de fabrication. Pour cela, j'ai juste dû designer 2 pièces sur Fusion 360. Surtout qu'en réalité, il y a juste la pièce qui tient le moteur qui est essentielle. Alors, pourquoi en faire 2? Bah parce qu'en fait, il faut que le truc en métal puisse bouger un petit peu. Bon, je sais très bien que 2 rondelles placées en dessous du truc auraient très bien fait l'affaire. Mais bon, je pense que comme ça va être plus parrain dans le temps. En fait, pour la petite info, il faut savoir que le module arrive à calculer le poids en fonction de la torsion du métal. Comme on peut voir, en fait, sur la pièce, elle a été trouée. Et en fait, ces 2 trous font qu'il y a 4 zones qui vont bouger, en fait, au moment où on va le plier. Il y a 2 zones qui vont se comprimer, ici et ici. Il y a 2 zones qui vont s'étendre, ici et ici. Et en fait, quand on tord le métal, il faut savoir qu'il y a une petite différence de courant électrique qui est créée. Ah, et laisse-moi deviner, avec l'autre carte, tu les mesures. Puis je présume que tu calcules pour savoir à combien de kilos ça correspond. Bah, pourquoi cette tête? J'ai dit de la merde? Bah non, tout va bien, c'est juste que je suis quand même pas mal étonné que tu saches ça. Et parce qu'en plus, t'as raison. Par contre, pour dire vrai, c'est pas du tout l'Arduino qui va s'en charger. Parce qu'en fait, elle n'a pas une sensibilité assez grande pour capter ces différences de potentiel. Et c'est pour ça qu'en fait, on retrouve cette petite carte-là dans le montage. En fait, cette carte-là va nous servir à amplifier le signal et surtout à traduire le signal pour qu'il soit compréhensible par l'Arduino. D'ailleurs, l'Arduino, parlons-en. L'Arduino, c'est ce qui va constituer l'intelligence de la balance. Car oui, je veux une balance intelligente. Non, pas comme ça, sans rigoler, il me fallait une balance avec plus d'options que juste peser. En fait, il fallait surtout que je puisse communiquer avec elle de façon simple, qu'elle puisse communiquer avec moi aussi de façon simple, et surtout qu'elle puisse enregistrer les données. C'est pour cela qu'on peut voir qu'elle est équipée d'un port SD. Il faut juste savoir que pendant tout le temps du burn du moteur, la puissance de l'Arduino sera uniquement dédiée à l'enregistrement des données. Elle ne cherchera pas à communiquer, sinon ça pourrait la ralentir et je veux une courbe qui soit le plus lisse possible. Et du coup on arrive à la communication. Je vais juste aller chercher ça, ce sera plus simple pour comprendre. Hop là. En gros, il y aura 2 façons de lui donner des ordres. Pas la grosse antenne, comme par hasard. Bravo stagiaire, tu te sens intelligent? Donc oui, je pourrais lui donner l'ordre de mise à feu à travers la télécommande ou bien le bouton. Il faut savoir que chacun aura leur pré-protocole de mise à feu. Par exemple, avec le bouton, quand on appuiera, il y aura un délai de 20 secondes avant le protocole. Et avec l'antenne, il y aura un délai de 3 secondes, vu qu'on sera déjà éloigné. Faut savoir que là, j'avais plus de place sur ma carte SD, donc j'ai dû re-rocher, ce qui était génial. Mais aussi, l'Arduino doit être capable de communiquer avec l'extérieur. Bien évidemment par l'antenne, mais surtout par le buzzer et par l'écran. D'ailleurs, stagiaire, t'as rien à dire sur le buzzer? Parce que bon, tout le monde doit se douter que ça sert à prévenir les alentours quand il y a la mise à feu. Vu que tu es hyper diplômé, mais c'est vraiment l'antenne et l'écran qui sont vraiment intéressants. Parce que sur le terrain, ils vont directement communiquer les premiers résultats. Comme par exemple le temps de combustion totale, parce que c'est juste une petite soustraction à la con à faire qui sera très simple. Mais surtout, la poussée max atteinte. Aussi, ce que j'ai envie de faire, c'est que si je lui donne un ordre avec la télécommande ou bien un ordre spécial avec une série de clics sur le bouton, que l'Arduino se mette à lire les données enregistrées sur la carte et qu'elle puisse me les afficher sur l'écran. Histoire de pouvoir voir toutes les données directement sur le terrain. Mais ça, ce sera un petit plus que je sais pas si je le code. Bon, il faut pas oublier qu'avant tout, ceci c'est un banc d'essai, et donc il lui faut un système de mise à feu autonome. Il faut savoir que la gestion du moteur sera donnée à l'Arduino, c'est elle qui le démarrera. Parce que ce que je veux faire, c'est juste avant le burn, 1 seconde avant, que l'Arduino teste la communication avec la carte SD, histoire d'être sûr que tout va bien. Mais surtout, s'il y a un problème, l'Arduino elle sera chargée de couper la procédure. J'ai pas envie de cramer un moteur si la carte SD ne fonctionne pas, on est d'accord. Ou simplement si j'ai oublié de la mettre par exemple. Et donc maintenant, il me reste tout le code à faire. Heureusement, j'ai pas mal de bouts de code qui sont déjà écrits. Faut savoir que la plupart viennent déjà des librairies qui sont données. Donc ça va surtout être du copier-coller. Mais bon, faut le faire maintenant et écrire la partie intelligente. Donc ça, on le verra sans doute la semaine prochaine. Si vous aimez mon travail, allez faire un petit tour sur la chaîne de French Rocket Boy. Vous y trouverez plein de conseils pour la réalisation de vos fusées. Comme pourquoi ma fusée ne décolle pas? Tiens, c'est pas étonnant ça. Ou bien calculer l'ISP de son moteur. Tu sais pas ce que c'est? Va surtout pas chercher le lien dans la description. Car regarde, je te le mets pas dans les fiches, ni à la fin de la vidéo. Non! Aussi, pense bien ne pas mettre de pouces bleus ou à t'abonner. Car c'est bien connu, les youtubeurs aiment vivre d'amour et d'eau fraîche. Je mets la pomme en bouche, je la crache. Non mais c'est qui celle-là? Comment devenir une déesse?
Non mais elle est folle ou quoi? Comment devenir une déesse? Bon, à la prochaine.